Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul commande beauté privée que j'ai passé il y a une petite quinzaine de jours, qui est arrivé relativement vite par rapport à d'autres trucs des fois qui mettent assez longtemps à nous parvenir, faut bien avouer, quand on commande sur ce site. Mais faut reconnaître que franchement, niveau prix, il y a des sacrées affaires à faire. Même si vous allez voir que j'ai un petit bémol aujourd'hui. Je prends quand même mon petit bon de livraison. Alors je suis dégoûtée parce qu'il n'y a pas les prix dessus, mais bon. Si vous avez besoin, vous les retrouvez sur le site, parce qu'en plus je pense que les prix fluctuent de temps en temps selon la saison. Mais voilà, je vais essayer de... Je prends le petit papier parce que j'ai tout déballé et j'ai tout posé sur mon bureau. Il y a des choses que je trouve mal expliquer pour savoir exactement à quoi ça sert et tout. Donc bon, on va voir. Par contre, j'en ai mis partout, donc je ne sais pas comment je vais m'organiser. Je vais commencer par ça parce que ça, je me souviens du prix. Donc c'est l'eau de bleuet l'eau florale de bleuet de Christian Lénard. Donc ça, je l'utilise déjà. Vous l'avez déjà vu dans mes produits finis tout le temps. Donc c'est un produit que je connais déjà, sauf que là, je l'ai trouvé à 2,90 € et que en grande surface, c'est autour de 5 €, on va dire entre 4 et 6 € selon les enseignes. Donc quand j'ai vu le prix, même si je crois que j'ai déjà 2 bouteilles d'avance, je me suis dit je vais le prendre, c'est pas perdu, je l'utilise tout le temps. Donc voilà, je sais que je pouvais sans problème investir. Là, je regardais juste l'heure parce qu'il faut que j'aille récupérer ma voiture tout à l'heure, que je sois pas en retard quand même. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc oui, c'est une eau que je crois que je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo, mais bon, on va pas regarder toutes les anciennes vidéos pour savoir ce que je racontais, que j'utilise donc matin et soir, bien qu'en ce moment ce soit plus que le soir, parce que le matin je suis tellement pressée, ça dépend à quelle heure je commence, mais quand je commence à 6h et que je pars à 5h15, n'est-ce pas, je vous avoue que des fois je dois faire un petit peu rapidement. Et donc je l'utilise, moi, elle est conservée dans un réfrigérateur à cosmétiques, et le soir je l'applique en laissant un petit peu poser sur mes paupières démaquillées, ou juste sur mes paupières, parce que généralement, pour l'instant, ça fait un mois que je suis à mon nouveau travail et que je me suis même pas maquillée au boulot, pour vous dire. Il n'est absolument pas le temps. Et du coup, ça m'apaise les paupières, et puis c'est comme un petit rituel pour moi, rien que de le faire, ça me décontracte. Moi, j'aime bien l'odeur, je sais qu'il y a des gens qui supportent pas, mais alors franchement, enfin, au moins c'est naturel, quoi, j'ai envie de dire. 98% d'ingrédients naturels, voilà. Et ça apaise réellement les yeux. Quand j'ai envie de me frotter les yeux et que j'ai mal des fois, pardon, par la fatigue, eh bien, ça soulage. En plus, avec le froid, c'est quasi instantané, donc voilà. Moi, c'est un produit best chez moi que j'ai tout le temps. Donc là, forcément, je l'ai pris. Je me dis même que j'aurais pu me faire un petit stock, mais là, ça sert à rien quand même, parce que j'en suis à 3 bouteilles. Je vais pas remplir non plus mon frigo d'eau de bleuet, on la boit pas, donc voilà. Ensuite, je vais prendre un peu dans l'ordre où ça vient devant moi. Donc là, on a de la marque Naobay. Ah oui, ce que je vous ai pas dit par contre, c'est que c'est une commande donc que de produits à base d'ingrédients naturels, le plus clean possible, pas toujours à 100%, mais au max, parce que voilà, j'ai décidé de prendre maintenant ce genre de produit, donc sur beauté privée. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup moins cher, comme je vous le disais, et je vous avais déjà dit en fait que je voulais passer à ça, sauf que j'ai du stock encore d'anciens produits de supermarché et autres à terminer. Mais voilà, petit à petit, j'y vais progressivement, surtout pour mes cheveux. Bon, ça fait un petit moment que j'utilise déjà des huiles de coco ou autres. Mais au niveau même des shampoings et tout, j'ai découvert des trucs vraiment trop bien. Donc voilà. Notamment la marque Apothec, je crois, c'est chez Action. C'est un shampoing, non mais genre 100% naturel, mais qui sent tellement bon et qui est bien pour les cheveux et tout. Mais je suis dingue de ce shampoing qui vaut, je crois, 1,99 €. C'est ou 2,99 €, je sais plus, mais c'est une tuerie ce truc. Il y en a un, la rose aussi, je l'ai pas encore testé, mais franchement, j'adore. Bref, donc là, de la marque Naobay, donc tout ça, ça va être des découvertes pour moi, sauf l'eau florale que je viens de vous montrer, en espérant ne pas être déçue, et surtout, ça me permettra en fait de m'arrêter sur une marque et de faire mon choix, et après d'avoir une routine. Ça m'empêchera pas de temps en temps de tester d'autres trucs, mais d'avoir une routine bien installée, autant que possible, puisque j'ai toujours aussi la Look Fantastic Box qui arrive avec des produits dont évidemment je ne sais pas à l'avance lesquels ce sont.
Enfin voilà, donc, tout ça va s'incruster petit à petit vers un changement et on verra ce que ça donne sur ma peau et mes cheveux. Donc là, c'est une brume, enfin une brume, une lotion, on va dire, détox et dépolluante. Est-ce qu'on a du français là-dessus? Même pas. Donc apparemment, il y a aloe vera, pomme, blueberries, c'est myrtille, je crois, et du thé vert. Donc c'est un tonique tout simplement à appliquer après des maquillages. Moi j'en mets tout le temps, mais alors c'est pareil au niveau des toniques, c'est pas compliqué. Par contre, je n'ai toujours utilisé que des produits naturels. Donc moi c'est de la marque aussi Christian Lena en ce moment, mais c'est l'eau florale de rose que je vaporise, que j'ai mis dans un petit vapeau ici et que je me vaporise avant de mettre mes soins. Donc j'avais envie de changer un peu et de tester, mais je crois qu'effectivement elle est en... Regardez, oui, elle est en brume, donc elle est bien en pulvérisateur, parce que c'est pas précisé. J'ai cru que c'était un flacon, mais voilà. Bruma facial en même temps, ouais, j'aurais pu regarder. Alors j'espère qu'au niveau des odeurs, ça sera cool, parce que bon, comme je le disais, moi je suis habituée à la rose en soin, et elles sont archi bon. Ça va, c'est particulier, on sent que c'est naturel, ça sent un peu la cuisine, je trouve, les herbes, ou... Enfin, en tout cas j'aime bien. De toute façon, moi j'aime les odeurs naturelles, même si souvent les gens n'aiment pas, je pense que c'est parce qu'ils sont pas habitués, mais moi c'est pareil quand on fait la cuisine, je sais pas pourquoi je pense à ça, parce que ça me fait penser aux herbes de Provence et tout. J'aime bien, après à certaines limites, hein, mais là ça va, ça passe. Donc ensuite, on va passer à la marque Florence Nature. Alors ça se peut que j'en revienne aux marques après, hein, vu que tout est mélangé. Et j'avais envie de tester, c'est l'eau micérale démaquillante à la rose pour peau sensible. Donc elle se présente comme ceci. Et j'avoue que je suis pas très eau micellaire, je trouve que ça démaquille pas. Bon alors là, il y a une petite protection. Et je sens pas à travers, donc je pourrais pas vous dire, parce que je vais pas l'ouvrir tout de suite, vu que je vais pas l'utiliser tout de suite. Finir celle que j'ai, qui est une taille miniature, donc ça devrait aller relativement vite. Mais comme c'est à la rose et que, comme je vous le disais, j'aime utiliser les toniques à la rose et tout, bon bah je me suis dit pourquoi pas essayer un 2 en 1 en gros, hein. Bon, ça n'empêchera pas que je me démaquille. En fait moi je me démaquille les yeux avec un démaquillant biphasé. Ça par contre j'arrive pas à faire autrement, parce que pour moi il n'y a rien qui démaquille pardon, aussi bien que ça. Mais par contre le visage, je passe après avec une huile de coco pour me démaquiller, donc j'utilise pas d'autres produits, et après je me lave le visage. Donc pour en fait rincer, je me démaquille, voilà, l'huile de coco, je rince et après je me lave le visage pour enlever les derniers résidus. Donc je pensais qu'après mon huile de coco, je pourrais aussi rincer avec cette eau, vu que c'est une eau micellaire démaquillante à la rose, pour enlever les derniers résidus avant de passer au lavage, voilà, tout simplement. Un peu compliqué comme explication pour tout ça quand même, hein. Ensuite, eh ben, on va passer aux cheveux avec de la marque Hello Nature, le Coconut Oil Moisture and Repair Shampoo. Donc c'est un shampoing hydratant et réparateur à base de coco. Je vois qu'il y a 85% d'ingrédients d'origine naturelle, avec de l'huile d'amande, de l'huile de jojoba, panthénol, je crois, je ne sais pas ce que c'est ça par contre. Certifié bio, bref. Donc c'est pareil, j'adore les soins à la coco pour les cheveux, même si bizarrement il y en a qui ont trouvé ça chelou, donc je vous montre quand même le contenant. Je suis pas forcément fan tout le temps de l'odeur de coco. Moi, quand c'est trop fort, ça m'écoeure en fait. Par contre, j'aime beaucoup l'odeur. Donc, c'est plutôt cool. Et du coup, pour aller avec, eh ben, j'ai pris l'après-shampoing qui se présente, mais alors vraiment exactement de la même manière. Et qui a exactement les mêmes propriétés, sauf que lui, il a 96% d'ingrédients naturels. Après, moi, j'y connais rien, mais si vous avez déjà testé des marques bio ou des trucs bien, comme je vous le disais dans ma vidéo Look Fantastique, n'hésitez pas à partager avec moi vos avis et découvertes, que j'en apprenne un peu plus. Je ne demande que ça, trouver des petites pépites. Là, j'avoue que j'y vais à tatillon. Je regarde aussi... Oh, j'ai le nez qui me chatouille. Alors, pour rien vous cacher, j'ai un tout petit bouton blanc là. Vous savez, ces tout petits boutons blancs sur narine que vous avez envie tout le temps qui font bien mal en fait. Comme quand c'est au bord des oreilles, ça fait longtemps que ça me paraît. Et là, ça faisait longtemps. J'ai un tout petit, j'ai envie de le... Je crois que je vais l'éclater après. Voilà.
Donc, ouais, je disais, sur les vidéos de Laurette, elle parle souvent de beauté privée. Bon, il y a des choses, je suis pas, voilà. Et là, elle m'avait donné envie un peu d'aller regarder, parce que c'est vrai que je m'étais jamais dit que pour les produits bio, il y en avait aussi sur ce site-là. Et du coup, j'ai trouvé des choses. Bah, déjà là, je suis super contente de tout ça. Ensuite, j'ai eu envie de tester, bah, pour continuer exactement dans la même gamme et dans la même marque, le masque pour cheveux au coco également, avec 96% d'origine naturelle. Donc, il se présente en pot, il est comme ceci. En fait, c'est la même marque et la même gamme. Donc, ça fait une routine complète à la coco, quasi naturelle. Donc, je pense que ça fera du bien à mes cheveux. Là, en fait, il faudrait surtout que je coupe les pointes que j'avoue sont un petit peu sèches. Il y a le reste, oula, il y a le reste de ma décoloration que j'avais fait dessus. Et en plus là, j'aimerais y aller chez le coiffeur comme je vous l'avais dit. Bon, je vais attendre début mai, je pense. Et j'aimerais refaire une couleur, donc j'ai envie de bien les soigner avant. Et après aussi, il faudra que j'en prenne bien soin. Donc bon, ça va. On verra. Je pense pas que la coco joue sur la tenue d'une couleur. Du moins, je crois que j'avais déjà demandé à ma coiffeuse et que de mémoire, elle me disait non. Enfin, j'avais jamais entendu ça, donc a priori. Ensuite, on est dans un corps. Alors, ouais, dans un corps. Dans un soin pour le corps. Alors, celui-là, je sais pas. Il me fait une drôle d'impression, je comprends pas trop. C'est de la marque Nakomi et c'est le Rainbow Scrub and Wash. Donc, c'est pour se laver et gommer le corps. Alors je sais pas si... Voilà, mode... Ah ouais, non, il n'y a pas de français. Appliquer sur une peau humide et massée jusqu'à ce que le sucre se dissolve, puis rincer avec de l'eau. Alors ok, ça se présente comme ça. Et je sais pas si vous verrez, mais c'est des différentes couches de sucre. En fait, on dirait un peu de la barbe à papa, donc c'est super cool. Ça me donne plus envie de manger qu'autre chose. Mais je m'attendais pas à cet aspect-là, du coup. Je sais pas. Ça sent bon. Je sais pas comment, voilà. Est-ce que ça gratte vraiment comment, enfin, je sais pas, c'est bizarre. Est-ce qu'on prend les 3 couches d'un coup? J'ai un rainbow pour le coup, ouais, c'est arc-en-ciel. Bon, enfin, j'ai hâte de tester, c'est rigolo. Je sais pas du tout ce que ça va pouvoir donner, mais c'est marrant. Voilà, donc à voir. Par contre, au niveau de ça, Nakomi, là, je vois qu'il n'y a rien de marqué. Quant à la composition... Bon, il me semble que j'ai pris de toute façon tous les soins dans l'onglet bio. J'arrive pas à enlever en dessous. Donc si quelqu'un sait, a priori je crois que c'est... Enfin, c'est bio ou... je sais plus. Enfin en tout cas là il n'y a pas marqué le nombre d'ingrédients naturels, enfin la quantité, puis il n'y a aucune instruction en français, il n'y a rien de plus. Donc bon. Mystère et boule de gomme, comme on disait à mon époque, n'est-ce pas? Seuls les vieux comprendront. Ensuite, je me suis acheté un savon d'Alep à l'huile d'argan. Alors ça, j'adore. J'en ai déjà eu par contre et c'est un truc de ouf. Je kiffe ça. Donc là, c'est à l'huile d'argan et aux huiles d'olive et de baie de laurier. Donc c'est de la marque Alepia. Et bah, c'est un savon. Hein, tout ce qu'il y a de plus naturel. Oh, alors là, ça sent vraiment le produit naturel. Faut aimer, hein. Je sais qu'il y en a qui n'aimeront pas. Mais alors moi, c'est le genre de truc que je kiffe. Et d'ailleurs, ma belle-fille m'avait offert des savons d'une savonnerie. C'est ce que j'utilise en ce moment dans la douche. Oh là là, mais le bonheur, les gars. L'odeur, la texture, tout, c'est pareil. Ça, avant, j'utilisais pas de savon sous la douche, que du gel douche. Mais en ce moment, voilà, comme quoi j'ai eu période. Et j'ai pris un autre savon. C'était pour le fun, c'est le Berry Body et c'est à l'orange celui-ci. Donc c'est pareil, il a carrément une date de péremption, il a été fait en juin 2018, il a utilisé avant juin 2020. Que des ingrédients naturels, c'est marqué là. Et il est à l'orange, donc la petite présentation avec une petite licorne, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, vous voyez bien que c'est un morceau de savon brut. J'adore ce genre de truc. Par contre, là, sur les savons, je suis très savon naturel. L'odeur a l'air divine. Donc, c'est à l'orange. C'est léger comme ça. J'ai hâte d'essayer, en fait, sous la douche. Parce que, alors, moi, les odeurs d'orange, fleur d'oranger, citron, pamplemousse, c'est vraiment mon kiff. Surtout quand le soleil arrive comme ça. Les gels douche au citron, on n'en trouve pas beaucoup. Et c'est dommage parce que je kiffe cette odeur. Mais c'est un truc de dingue. J'adore. Mais alors, j'adore. Et pas le citron chimique, hein, vraiment le citron le plus naturel possible. Pour moi, c'est une dinguerie.
Ensuite, bon là j'ai craqué sur 3 pots de déjà de la marque Nakomi. Il y en a un, je crois pas que ce soit tous des gommages, si je me souviens bien, il y a des crèmes pour le corps et des gommages. Ça c'est un body scrub, donc hydratant et smoothing, je sais plus. I am stuffed with natural goodies. Ok. Donc c'est pareil, c'est à base d'ingrédients naturels, sweet honey wafers. Donc est-ce qu'on aura du miel à l'intérieur? Pourquoi il n'y a jamais de français? Ah si, gommage de corps, gaufrette au miel. Forcément, ça j'ai craqué. Ce gommage pour le corps au lait et au miel adoucit la peau et la rend odorante. Nous avons utilisé un peu d'huile d'amande douce pour garder votre peau plus jeune. Le gommage hydrate également et nourrit la peau pour améliorer sa fermeté et laisser votre peau douce et souple. Bon, là, l'utilisation, c'est comme tous les gommages. Hein. Donc c'est quand même un gros pot, comme vous pouvez le voir, il se présente comme ça. Déjà, je le trouve super mignon quand même. Hein. Et ensuite, qu'est-ce que... Oh, j'adore l'aspect. Oh la vache, ça sent... Alors pour le coup, oui, ça sent vraiment le miel, mais avec autre chose. Ça me rappelle un gâteau ou quelque chose, ça. Alors voilà l'aspect du gommage, c'est vraiment le genre de gommage que j'adore, vous savez, qui ressemble un peu à de la neige, super onctueux, avec plein de petits grains. Ça je sens que je vais kiffer, mais alors kiffer. Du coup c'est bien parce que je vais pouvoir tester et racheter les choses qui me plairont le plus. Et ensuite donc j'ai pris, ouais voilà, ça c'est pour nourrir le corps du coup, donc c'est la même gamme, c'est Nakomi, mais cette fois c'est un hydratant pour le corps. Et là, est-ce qu'on a du... Voilà, non. Un coup, il y a du français, un coup, il n'y en a pas. Donc, c'est Cold Pressed Coconut Oil. Donc, à la coco, vous l'aurez deviné. Oh, c'est rigolo ce qu'ils ont fait. Nakomi, come on, try me now. Pas mal. Donc, il se présente comme ça. Et par contre, du coup, j'ai pas de traduction. Mais je suis en train de me demander parce que Cold Pressed... Alors, attendez, parce que je vois que j'ai le même pot. Sur le coup, je me suis dit, mince, j'en ai pris deux, mais en fait, moi, là, c'est marqué Refined Coconut Oil, donc ça se présente quand même de la même manière, on va pas se mentir, hein, à part qu'on a un marron et un bleu. Donc, quelle est la différence entre les deux? Là, c'est écrit la même chose. Il n'y a pas de l'anglais, au pire. Anglais, oui. Alors, il faut chauffer entre les mains et appliquer directement sur le corps ou sur le visage ou sur les cheveux. Ah oui, je me souviens, c'était un tout en un, ça. Et celui-ci, pareil, entre les mains. Pareil. Alors, pourquoi ils ont deux couleurs différentes? Sortez vos lunettes. Non, je plaisante. Huile de coco pressée à froid. Voilà, c'est ça. Visage, corps et cheveux. Et huile de coco raffinée, visage, corps et cheveux. C'est ça la différence. J'en ai une pressée à froid et une raffinée. Mais alors par contre, comment je sais laquelle est laquelle? Il faudra que, à mon avis, Refined, ça doit être raffiné. Et Cold Press, pressé à froid, mais je suis nouille en fait. Bon, enfin bref, donc voilà, donc à tester aussi bien dans les cheveux, le visage que le corps. Donc ça, je sens c'est pareil, je vais probablement adorer, j'espère en tout cas. Ensuite, toujours de la marque Nakomi, j'ai fait une radia dans cette marque, donc j'espère que ce sera vraiment bien. J'ai pris des huiles, donc là on est sur laquelle? Ah oui, c'est ça tout à l'heure que j'arrivais pas à... J'en ai pris 3. Ouais, je me souviens, j'en ai pris 3. Donc ça se présente comme ceci. Donc on a l'huile de macadamia, l'huile d'amande douce et celle-ci je me souviens plus. Putain, il faut vraiment que je révise mon anglais moi parce que... Huile de chanvre. Voilà, c'est l'huile de chanvre. Et elles ont chacune des propriétés, alors il faudra que j'aille rechercher bien spécifique, mais comme j'adore les huiles, l'huile d'amande douce pour mélanger avec mes huiles essentielles par exemple, macadamia, je sais que c'est très bon pour les cheveux, j'en ai déjà, mais j'ai pas de cette marque-là, donc voilà, à tester. Et j'ai acheté une dernière chose qui n'est pas du tout bio ou vegan ou quoi que ce soit. J'avais envie de tester parce que c'est pareil, j'en entendais pas mal parler, mais bon... Je reste sceptique sur la chose, mais vu le prix, je me suis dit, allez, lance-toi. C'est une palette donc de la marque W7 et c'est la Dusk Till Dawn Ultraviolet Neutrals. Donc elle se présente comme ceci.
C'est celle qui m'a attiré le plus, bien que j'en ai une autre que j'ai eue je ne sais plus où et que j'ai toujours pas testée, qui est plus, qui ressemble à la Subculture. Celle-ci, elle est plutôt, vous allez le voir, dans les rouges et les marrons. Par contre, je pense qu'elle a eu chaud pendant le trajet. Vous allez voir qu'il y a plein de petits éclats partout, mais bon, ça va, ça reste raisonnable. Donc les couleurs sont sympas, hein. Après avoir au niveau de la pigmentation, je pense que par contre niveau composition, il vaut mieux pas trop regarder ça de trop près. Bien que le premier ingrédient soit talc mica, j'ai l'air du goûter ou quoi. Bref, donc voilà, à tester. Et comme la dernière fois, ils m'ont envoyé un échantillon L'Oréal. Donc là, c'est pareil, on doit être loin d'une composition clean, mais bon. C'est un masque pour les cheveux colorés. Donc voilà, à essayer. Apparemment, il y a 10 effets bénéfiques à l'intérieur d'un seul petit masque comme ceci. Et j'avais aussi 2 petits échantillons de parfum. Tiens, je les ai laissés de l'autre côté. C'est un truc inconnu. Enfin, moi que je ne connaissais pas et j'ai pas trop kiffé l'odeur. Donc voilà. Donc, ah non, mais je suis bête. Je vous ai dit que j'avais un petit bémol tout à l'heure, donc j'ai oublié un produit de la marque Florence Nature. C'est un spray assainissant bio, aux huiles essentielles bio. Air et surface, efficacité prouvée, machin, truc, pour les bactéries, champignons, acariens, etc. etc. J'en ai pulvérisé tout à l'heure, ça sent archi bon. Mais alors, par contre, que s'est-il passé, quoi? Voilà la tronche de ma bouteille. C'est une bouteille en métal, hein, quand même. Je comprends pas, là, comment ils ont fait. C'est quoi le délire? Donc, je pense que je vais me fendre d'un petit mail à nouveau. Je sais pas si un jour je pourrai recevoir une commande sans qu'il se passe rien sans que j'ai de réclamation à faire. Mais bon, moi aussi j'en ai reçu quand même, je dis ça, mais voilà. Mais bon, what the fuck, quoi. Pourtant, le reste, si quelque chose avait dû être cassé, j'aurais pensé à la palette ou quoi. Là, c'est quand même... C'est du métal, donc je ne comprends pas. J'espère qu'il est entier quand même. Enfin bon, bref. Voilà, en tout cas, ça sent archi bon. Donc à mon avis, ça doit être efficace. Par contre, faut pas en pulvériser trop, parce que ça sent. Hein. Ça sent vraiment fort, mais c'est une odeur que j'aime beaucoup. Très naturelle, effectivement. Donc voilà, je vais pas faire une vidéo qui va durer 100 ans non plus. Ça sert à rien. Si vous, comme je vous le disais, connaissez des produits, n'hésitez pas à me dire, ou si vous en avez d'autres à me conseiller. Mais je pense que déjà, quand je vais tester tout ça, je vais pouvoir me faire une bonne idée de tout ça. J'espère ne pas être trop déçue, faire de belles découvertes. Si ça vous intéresse, je vous tiendrai au courant. En attendant, écoutez, prenez soin de vous et puis à bientôt. Salut!